Les nouvelles d'aujourd'hui, du vendredi 15 décembre 2023, commencent. L'autorité nationale des élections commencera à examiner dans 2 jours tous les recours électoraux qu'elle recevra concernant les procès-verbaux et les décisions des commissions générales, qu'il s'agisse du vote ou du dépouillement. L'autorité nationale des élections examinera également les recours reçus des commissions électorales à l'étranger. Elle rendra des décisions les concernant conformément au calendrier annoncé pour les élections présidentielles 2024. Le général Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées, a regagné le Caire après une visite officielle en Italie. Il y a rencontré le général Giuseppe Cavo, chef d'état-major général de la défense italienne. Les deux parties ont tenu une séance de discussion portant sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun, outre les moyens de renforcer les domaines de coopération bilatérale entre les forces armées égyptiennes et italiennes. Les deux côtés ont également examiné les développements régionaux actuels et leur impact sur la sécurité et la stabilité dans la région. Askar a également inspecté le commandant des opérations conjointes des forces armées italiennes et a effectué une visite à l'une des unités de combat. Askar a tenu des rencontres avec un certain nombre de responsables d'entreprises italiennes opérant dans le domaine des industries de défense. La visite du chef d'état-major des forces armées en Italie s'inscrivait dans le cadre de l'approfondissement des relations de partenariat militaire et de coopération entre les forces armées égyptiennes et italiennes. Entre-temps, les camions d'aide humanitaire continuent de s'affluer sur le terminal de Rafah pour accéder à la bande de Gaza, dont les conditions humanitaires vont se détériorer de plus avec les conditions hivernales. Les aides humanitaires incluent des denrées alimentaires, médicaux et des assistances vitales pour lever les fardeaux qui pèsent sur les civils palestiniens soumis à un blocus complet depuis plusieurs années. Il est à noter que les convois humanitaires destinés à la bande de Gaza et qui traversent via le terminal de Rafah sont soumis à l'autorisation d'Israël. Ces aides ne parviennent qu'en quantité très limitée jusqu'à Rafah, les accès au reste du territoire étant coupés par les combats. Du froid et les neiges, passons au beau temps et à la chaleur à Luxor, où 630 touristes se sont envolés à bord de 35 ballons volants pour en jouir des paysages verdoyants. Des montagnes et des anciens temples pharaoniques du point le plus haut du ciel. Les voyages en montgolfière sont l'un des programmes touristiques les plus importants auxquels ont recours les touristes pour visiter les monuments et les destinations archéologiques de la capitale mondiale du tourisme. Les vols en montgolfière permettent d'admirer les temples des rois et des reines, le temple de Ramséyoum, les colosses de Ménon, le Nil et les récoltes du dessus du ciel de la terre de l'Ouest.